Si Madame la Ministre, je donne la parole à présent à notre collègue Constance Legris. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je souhaitais rebondir sur certains de vos propos récents tenus il y a quelques instants sur la régulation des plateformes, l'importance d'avoir une réglementation européenne sur les grandes plateformes numériques, l'échelon européen étant bien évidemment totalement pertinent et l'échelon tout à fait fondé à permettre cette régulation à grande échelle sur ces plateformes, mais également sur les défis qui sont posés par les grandes plateformes numériques aux médias audiovisuels classiques, entre guillemets, traditionnels, qu'ils soient audiovisuels publics ou médias appartenant à des groupes privés. Par-delà les enjeux d'éventuelle évolution de la gouvernance, fusion, holding, rapprochement, etc., estimez-vous que les médias audiovisuels classiques français sont au jour d'aujourd'hui parfaitement aptes à mesurer l'intensité des défis et des bouleversements révolutionnaires qui se posent à eux, prêts à en assumer, je dirais, toutes les conséquences et toutes les exigences de transformation que ces défis impliquent. Si on regarde ce qui s'est passé dans un certain nombre de pays européens, je pense au Royaume-Uni, mais également à la Finlande, on a vu une transformation quasi copernicienne des grands groupes audiovisuels, à commencer par l'audiovisuel public national de ces deux pays. Vous avez également, je termine, Monsieur le Président, évoqué la question des recettes publicitaires, hein, dont vous dites à très juste titre qu'elles sont essentiellement captées également par les plateformes, et que donc il y a une attrition des recettes publicitaires pour les médias audiovisuels classiques. Pensez-vous que c'est une question un peu précise, mais je sais que c'est une thématique chère, notamment au président Bataillon, le moment soit venu d'envisager, par exemple, l'ouverture à la publicité de secteurs interdits? Merci, Madame la Ministre. Alors, sur moi, mon rôle, vous avez raison de rappeler le fait que les médias, les audiovisuels traditionnels ont été percutés par ces bouleversements technologiques et notamment les plateformes. Mon rôle, c'est vraiment de réduire cette asymétrie entre les médias traditionnels et les plateformes numériques. Ça, c'est effectivement mon rôle. Alors, il y a de la régulation, on les a déjà taxés pour soutenir la création artistique, mais aussi il faudra, tout le sujet, ça va être la captation des recettes publicitaires, qui aujourd'hui sont majoritairement captées au détriment de l'audiovisuel privé par les plateformes numériques et notamment par ces services intermédiaires. Donc ça, effectivement, c'est notre travail, avec tout un enjeu et un combat européen. Parce que vous le savez, au moment où on a voulu mettre des taxes au niveau français, on est rattrapé, j'allais dire, par la patrouille européenne. Donc ce combat, il ne peut se mener qu'à un niveau européen. Sinon, vous avez rappelé effectivement sur la publicité, sur les secteurs interdits. Il y avait donc le cinéma, on l'a expérimenté. Je compte le généraliser. Parce qu'au départ, il y avait des réticences, mais ces réticences ont été levées parce qu'on s'est rendu compte que la publicité du cinéma au téléphone, à la télévision, ça a permis à tout un public d'aller au cinéma. Et donc, ça a été plutôt positif. On a le livre. En fait, c'est une bagarre interne à la profession. Ils sont d'accord, pas d'accord, chacun essayant de défendre des intérêts parfois qui peuvent être contradictoires. Si vous me demandez ma conviction profonde, je trouve que comme pour le cinéma, vous voyez, il n'y a plus de disquaires en France, il reste 3500 librairies. Je trouve que d'inciter à la lecture, alors qu'on reproche aux enfants d'être sur leurs écrans et autres, moi je ne sais pas si le fait de mettre de la publicité des livres à la télévision, ça impacterait le secteur. Moi je pense que non, parce que si même on mettait un auteur très connu, ou même une maison d'édition très connue, ça vous enverrait, sauf à acheter sur une plateforme, en tous les cas la librairie, et vous pourriez acheter d'autres livres. Donc là-dessus, moi je suis réservée, mais on peut le tenter par l'expérimentation, comme on l'a fait pour le cinéma. On a un rapport qui va être rendu, qu'on a demandé évidemment une consultation à l'ARCOM sur la grande distribution.
notamment la promotion des promotions dans la grande distribution. Il y a une consultation en cours dont les conclusions vont être remises le 25 mars. On verra à ce moment-là. Mais sur ces deux secteurs, cinéma, ça sera généralisé, et l'édition, on peut peut-être tenter l'expérimentation, comme on avait commencé avec le cinéma. Ensuite, sur l'audiovisuel public, vous avez raison, vous avez cité la Finlande, il y a la Belgique, il y a l'Italie, il y a des pays, l'Angleterre, qui se sont structurés, comme d'ailleurs l'audiovisuel public, l'audiovisuel privé en France se structure, et de plus en plus rapidement. Et donc, nous sommes un des rares pays européens où notre audiovisuel public est encore éclaté. Et donc, si on veut le préserver, si on veut qu'il apporte encore cet intérêt général pour tous les Français et l'ensemble des Français. Je disais en introduction que je suis le produit de ça. Il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes, ils n'ont que la télévision. Et donc, si on veut le préserver, si on veut garder cette qualité, cette fiabilité et cette puissance, moi, je pense qu'il faut regrouper ces forces. On ne peut plus rester dans le statu quo, et chacun le sait. Et donc, le débat parlementaire, je l'espère, va pouvoir nous inciter à avoir un audiovisuel public très fort, évidemment avec la sanctuarisation du financement. Ça, c'est un débat qu'on a déjà abordé dans le cadre de la commission culture. Mais aujourd'hui, on ne peut pas rester en l'état. Et regardez, on a mis 10 ans pour avoir la présidence commune France 3, France 2, qui aujourd'hui remettrait en cause cette présidence, parce qu'on a rassemblé des forces. Et donc, je pense qu'il faut aller aujourd'hui beaucoup plus loin que cela. C'est des coopérations, mais moi, je pense qu'il faudra à terme aller à la fusion. Mais tout ça est ouvert dans le cadre du débat parlementaire.